La souveraineté nationale appartient au peuple et le peuple seul exerce par de voie référendum ou par de voie des élections. Mais si il faut bouger la révision, l'article verrouillé 220, parce que la rationalité, l'honnêteté scientifique nous exige et nous oblige dans l'actuelle configuration de la Constitution. On peut changer tous les articles de la Constitution, sauf l'article 220. Sauf. Mais l'article 220 peut être bougé au cas où il y a eu changement de la Constitution. Et pour aboutir à cela, nous devons interroger le peuple. Peuple congolais, nous devons interroger le peuple. Merci beaucoup. Je crois que je m'arrête là. Je suis là, Dieudonné Kaninda. En tout cas, ces derniers temps, vous serez habitués de me voir seul. Sans Ndeko Arma, na pesi pembote kunesika ali. Pimbote na bana nyoso Congo, ba nyoso balandaka biso. Ba nyoso bakomaka. Si vous avez une question, une suggestion, on peut partager un conseil. Je suis là, disponible. Je suis joignable au numéro 081 32 555 89. Donc, plus 243 81 32 555 89. Oyangai Ndeko Yabino, Dieudonné Kaninda, Matondo mingi. Namboka na biso, République démocratique du Congo, l'usurpation d'égalité est punie par le code pénal congolais. Les sanctions peuvent varier allant des peines d'emprisonnement à des amendes selon la gravité de la sanction. Donc la gravité de la sanction dépend souvent de l'importance, de la qualité usurpée, des circonstances de la fraude et des préjudices causés aux victimes. L'objectif de cette répression, l'usurpation d'égalité est protégée et de protéger la confiance publique dans les institutions et les professions réglementées. En effet, les usurpateurs peuvent nuire à la crédibilité de certaines fonctions ou professions en même causer des préjudices matériels ou moraux aux victimes de leurs actes. Est-ce que en droit congolais, donc il faut détailler certains articles du code pénal qui sanctionnent cela. Donc, c'est de la même manière que je viens d'expliquer ici. Un certain Isaac qui s'est fait passer pour un député national. En réalité, nous tous nous savons, pour être député national, il faut être élu. D'abord, la question doit se poser à la CENI qui transmet la liste des élus au bureau national et au bureau de l'Assemblée nationale, pardon. Et au début de la législature, chaque député élu, avant la confirmation à la Cour constitutionnelle, les députés se présentent au service administratif de l'Assemblée nationale pour la procédure d'enregistrement. Nous avons vu, après les élections, les députés tour à tour, chaque député qui a été élu, qui s'était présenté dans le bureau de l'Assemblée nationale pour l'enregistrement. Est-ce que le monsieur Isaac Bongo, il s'était présenté aussi parce que l'usurpation de qualité peut entraîner aussi l'escroquerie. Donc c'est l'État congolais qui est victime. Il a usurpé la qualité d'un député, tantôt sénateur, tantôt celui. On peut faire une distinction entre usurpation de qualité et défaut de qualité. La réponse est que sur les éléments de tromperie et sur l'intention de se présenter comme détenteur d'une qualité qu'on ne possède pas.
que l'on ne possède pas. Par exemple, quelqu'un se présente faussement comme un avocat pour donner des conseils juridiques ou représenter une personne devant une juridiction. Une personne prétend être médecin pour proposer des soins de santé ou des prescriptions. L'usurpation des qualités est souvent réprimée pénalement car elle repose sur une intention frauduleuse et peut causer un préjudice direct à ceux qui s'effraient à la fausse qualité. Là, les usurpations des qualités, nous les avons lus. Ici, le défaut de qualité ne concerne pas. L'usurpation des qualités. Il y a volonté de tromper en se présentant comme détenteur d'une qualité que l'on ne possède pas. Tandis qu'à défaut de qualité, il s'agit de l'absence de la qualité nécessaire pour accomplir une action, mais sans protection, sans prétention, pardon. Les deux mots peuvent être confondus dans la pratique, mais l'intention et le caractère trompeur sont déterminantes pour qualifier un acte de qualité. Oui, nous avons mené des recherches. On a compris que M. Isaac Bakangye, pour usurpation de qualité, il s'est fait passer pour un député. En réalité, il n'en a pas la qualité. Là, c'est vrai. Mais la responsabilité incombe aussi au bureau de l'Assemblée nationale, les services de sécurité de l'Assemblée nationale. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale est en danger. Comment? Les policiers qui sont à la porte, Bayebi, tous les députés, ce n'est pas le fait de porter la veste au commun Antoine, ils se lèvent pour vous donner des honneurs militaires. Non! Bayebi, tous les députés. Et le début à la législature, les députés se sont fait enregistrer. D'ailleurs, Bakabola qui va par groupe, dans chaque province, les députés nationaux élus à Kouang, les députés nationaux élus, il y a Nord Kivu, il y a Kassai oriental, il y a Kassai central. Basanganaki, pour ne s'identifier. Maintenant, le monsieur Isaac doit nous dire, il a été élu de quelle province, de quelle circonscription électorale. Mais tout ça, c'est la responsabilité incombe au service de sécurité. Président Vital Kamerhe et les députés sont en danger. Les députés sont en danger. Et la loi budgétaire pour l'exercice 2025 avait reconnu, ou il a reconnu, selon nos informations, 513 députés. Et après cela, nous avons constaté un usurpateur sans être élu qui se fait passer pour un député. Président Vital Kamerhe, lors des primaires, les députés de fort de votre expérience. De la même façon, vous avez eu à diriger l'Assemblée nationale vers les années 2006, 2009, c'était sur base de ça. Vital Kamerhe, c'est un pacificateur, il va amener une bonne politique. La diplomatie parlementaire va être assurée. Mais ce que nous sommes en train de voir, la responsabilité vous incombe, président Kamerhe. Comment quelqu'un peut entrer dans la salle? Certes, la plénière, elle est publique, que tous les Congolais peuvent assister. Mais, au sein de l'Assemblée nationale, il y a des places ou des sièges réservés qu'aux élus. Réservés qu'aux élus, aux assistants parlementaires, aux collaborateurs des députés. Ils ont aussi leur place. Et ils n'ont pas le droit de crier dans la salle, de faire du bruit. Parce que nous voyons comment
le président recadre certaines personnes lorsqu'ils veulent crier. Et si vous continuez, on va vous mettre dehors. Maintenant, les services administratifs de l'Assemblée nationale, les secrétaires généraux, tous les gens qui dans l'Assemblée nationale pendant la plénière, ils ne savent pas nous dire que le monsieur n'est pas député et il a pris place avec Godin Poye, avec Massam Moulongo. Il ne se gêne pas, il est ensemble, il rigole. En tant qu'un député, vous le voyez avec l'honorable Bindoulé, avec l'honorable Hermine Noala, le nom m'échappe. C'est comme des collègues. De ça, les services de sécurité de l'Assemblée nationale, ils ont aussi leurs responsabilités. Pourquoi ils sont responsables? Toye awa, babi ke a eza piscine. To placer va mettre nageur pour veiller à ce que Mouta dindate. Mais Mouta dindi na maïta choli, mais où ça va mettre nageur ezali? Oui, lui, il est déjà aux arrêts, mais il faut les Congolais comprendre que les députés nationaux sont en danger. Danger à Nini, il y a Oyo, il y a Oyo. Donc, la vie des députés, les secrets des institutions est en danger. Et si les députés n'est pas commandé dans l'hôtel de la place ici, l'hôtel Béatrice, ils se sont organisés pour discuter des affaires sérieuses de l'État. Et un monsieur comme ça, pareil, dans ce nom, à Koti, le secret d'État va être livré. C'est ainsi que nous interpellons les services. Il y a mon ami. Et il y a combien de trésors tout le monde a gâté. Tout le monde y est. Il a usurpé la qualité. Le président Kamere. Président Kamere, nous voulons vous voir aux actions. Tout ça, pour ça, tout le monde entend un échange, on a Godin Poye, le professeur. On m'a dit que, on peut, la commande, on a fait un avis, on va détruire le professeur. Parce que quand les deux professeurs vont discuter publiquement dans l'Assemblée nationale, Raison Zanini, sur le 25% des États-Unis, les deux professeurs de l'économie, Godin Poye, un seul professeur qui a plus de 50 diplômes, mais chassé à l'Assemblée professionnelle pour l'incompétence. Vital Kamere, un économiste chevronné, mais procès 100 jours. C'est peut-être 2 ans la racine, procès 100 jours. La justice avait rendu une justice, mais donc bref, aujourd'hui là, nous constatons que la vie des députés nationaux, de nos élus, sont en danger. Danger dans le Mitsuapi, très votre outil comme on a, et Salemi, nous connaissons. Nous voulons avoir un procès qui est tout le monde à cause de la déférée devant son juge naturel. Et puis, tantôt, il s'est dit être pasteur, prophète. Nous attendons la justice de mon pays et ça la moussala nango tel qu'il faut. Mais pour le président Vital Kamere à Batela, député, le monsieur recevait même les honneurs militaires. N'a pas policier n'a bisope. Nous tenons ça là ta veste, il faut commission honorable. Donc na Congo honorable ça là ta veste. Il y a moi nanti mi personnel ma boya là ta veste ça ko tana nzamba. Tout le monde au moment là on a veste. Il faut comme c'est député national. Hein?
botelemisaka ye bopesaka honneur militaire. Hein? Un président Kamel. Pas policier na biso. Donc bref, tu clôturer de Shoana. Le président Vital Kamerhe, il faut yeba que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les Congolais sont contents dans le et les Congolais sont jumelés dans le temps. Réduction en train de faire l'institution, coup de chapeau, salaire à député, c'est à quitter. Mais il nous semble qu'il y a des informations que Balobini. Et là, on pouvait aussi aborder la question sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution qui fait débat aujourd'hui. Certaines personnes, pour eux, ils pensent que réviser la Constitution et je vais insister sur une chose, la loi, comme la Constitution c'est une loi mère, la loi doit avoir une portée impersonnelle. Donc, on ne révise pas la Constitution pour l'intérêt d'une personne. Or, on révise la Constitution pour l'intérêt de la République. Déjà, de par le régime que nous avons, le Congo a un régime semi-présidentiel, mais la population va vivre déjà le régime présidentiel. Donc, c'est-à-dire, on voit les chefs de l'État partout. Or, dans le régime semi-présidentiel, le président de la République ne gère pas au quotidien, c'est le chef du gouvernement qui gère le pays au quotidien. Donc, Madame Judith Toulouka, car c'est le gouvernement qui répond directement aux besoins de la population. Le président de la République, il donne l'impulsion, il donne un programme, une vision. Et cette vision doit être matérialisée par le gouvernement. Voilà pourquoi nous devons changer la posture. Pour bref, le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Il a une seule responsabilité, c'est de rendre compte à la nation selon l'article 87. Et il peut le faire par un discours, il peut faire lire par une autre personne. Et l'état de la nation, que le chef de l'État rend compte à la nation, c'est son débat. Il vient, il parle, et c'est fini, il part. Maintenant, nous voulons aussi des réformes pendant le changement de la Constitution. Par exemple, limitation des mandats des députés nationaux. Personne n'en parle. Au niveau présidentiel, on dit, l'article 70, le président de la République est élu pour un mandat renouvelable, un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, les députés nationaux, les sénateurs, ou moins les gouverneurs aussi, le mandat est limité. Nous devons aussi limiter les mandats des députés nationaux. Nous militons pour le renouvellement de la classe politique. Cela est possible que lorsque le président de la République est élu pour un mandat de 2 ans, de 5 ans, renouvelable une seule fois, les députés nationaux aussi, ils sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. 2 mandats. Et puis, là maintenant, la Constitution va parler d'une manière sommaire et les détails dans des lois spécifiques qui vont organiser, par exemple, la loi électorale. Dans la loi électorale, il faut réserver une disposition qui permettra à la population de retirer le mandat d'un député en cours de validité. C'est-à-dire, nous avons vu ce qui s'est passé au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les députés ont retiré le mandat. La membre du bureau Nabango. Le bureau Mabunda était tombé. Le bureau Tambemombe était tombé. Mais nous devons aussi retirer le mandat parce qu'il y a des députés qui font absolument rien. Moi, quand vous avez le mandat passé à l'élection, ils ont dans la mission colère. Heureusement, nous avons pendant que les autres vont travailler. Des fois, tout le monde a des députés à l'Assemblée nationale 1h du matin. Parce qu'il y a 2 jours dans le Parlement pour trouver la solution au problème des Congolais. Maintenant, un député qui disait à son temps que donc ce sont des gens, le peuple devait retirer déjà le mandat. Ils sont nombreux. Ils sont appelés parlementaires. Et les parlementaires viennent du verbe parler. Comment un parlementaire ne parle pas? Ni en français, ni en lingala. Ni plaider la cause de sa population, de sa base électorale. Pendant des vacances parlementaires,
Les députés doivent aller rendre compte dans leurs bases respectives. Mais vos vacances parlementaires, les députés, comment on les grabe? États-Unis, France, Belgique, Chine, Dubaï, avec leurs femmes et leurs familles, ils n'ont pas la culture de redevabilité de rendre compte à la nation congolaise. Maintenant, regardez tout ça. Et je voulais dire aussi une chose par rapport à la révision constitutionnelle. Tous ces gens qui refusent la révision constitutionnelle sont en train de commettre une infraction, sont en train de violer la Constitution. Parce que la Constitution lui-même a parlé de la modalité de sa révision. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Banani bakoki koyana makanisi ou l'initiative. Balobi initiative ekoki kouta na président de la République, un membre du Parlement ou un membre du gouvernement après avoir délibéré au Conseil des ministres. Ou ngai peka ninda na arma to sangani to sali pétition à 100 000 personnes. Tokei kotika yango na Parlement, basali nini? Ba réviser constitution. Article 200, voilà article 218, et zolobela ba initiative. Maintenant, si nous allons à l'article 219, là-bas, et zolobela biso na ngonga nini nous pouvons réviser la constitution. Constitution le bien que ngai bakoki kobongola ngai te na période oyo intérim eza na présidence de la République. Ngai bakoki kobongola ngai te na période oyo état d'urgence, état de siège to pe na guerre. Ngai bakoki kobongola ngai te na période oyo Assemblée nationale bazali na incapacité to pe na difficulté à co-siéger. Nos opposants doivent savoir lire la Constitution. Lire la Constitution et comprendre la Constitution, c'est une affaire des initiés. Parce que au côté de le voir livre mais comprendre l'esprit et la lettre des constitutions, c'est une affaire des initiés. Il faut être initié. C'est comme la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Mais comprendre la Bible, c'est une affaire de théologiens, c'est une affaire de pasteurs, de prêtres, des évêques. Tout le monde peut lire la Bible. Mais comprendre la Bible, tout celui qui est contre la révision constitutionnelle sont en train de violer la Constitution. Et l'article 220, là-bas, il nous parle de dispositions intangibles. Entre autres, l'article verrouillé, la forme républicaine, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique, le nombre et la durée du mandat du président de la République. Là-bas, tout chacun yango te. Mais si aujourd'hui les Congolais estiment bon de prolonger le mandat présidentiel, là on ne parlera plus de la révision. Parce que la révision, c'est lorsque nous modifions, nous changeons quelques articles de la Constitution. Comme nous avons vécu en 2011, la Constitution a été révisée, les élections de 2 tours avaient été supprimées pour nous ramener les élections à un seul tour. Nous devons rentrer dans l'élection de 2 tours. Les élections de 2 tours, ça nous permettait de voir les 2 candidats à la présidentielle dans un débat républicain autour de leurs idées, autour de leurs programmes. Heureusement, on nous a fait rater ça entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Donc, c'est là qui débat. Et ça les maté. Et ça les maté. Donc, il y a nous soutenons pas seulement la révision de la Constitution, mais le changement de la Constitution. Et maintenant, pour aboutir à un changement de la Constitution, donc on a que pas ya peuple les constitutions originaires de Babenga Rabango. Il y a des constitutions dérivées et des constitutions originaires. Les constitutions. Politicien de l'Union sacrée trahira le président Fachi pour la 2e fois et sera arrêté, puni, humilié. Voilà, mon tapé c'est la profession Denis Lessi. Donc il est malin, mais malin.
En juin 2024, quelques jours avant les vacances parlementaires, le président Vital Kamerhe a joué un jeu de caméléon de Tobé comme d'habitude. Derrière les députés nationaux. Quel est ce jeu de caméléon? Il voulait saboter l'investiture du gouvernement. Le président de la République a haussé le taux et Kamerhe est revenu à la raison. Cependant, juste avant d'aller en vacances parlementaires, au mois de juillet, le chef de l'État avait déposé des lois sur la table de Vital Kamerhe afin qu'elles soient traitées à la session de septembre, qui ne fera que 3 mois, et en décembre, il va aller en vacances parlementaires. Mais l'homme ridiculé, pour ne pas faire passer ces lois, il a entamé une tournée dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous dénonçons. Nous sommes dans les conditionnels. Il nous semble, selon les informations récoltées, enfin pour gagner le temps. Et pourtant, selon les règlements de l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président qui joue le rôle de la diplomatie parlementaire. Sous Janine Mabunda, c'était Jean-Marc Aboud qui jouait ce rôle. Sous Mbosso, c'était le professeur Mbata qui a joué ce rôle. Donc, carrément, c'est le professeur Chilumbaï qui devait jouer ce rôle. Mais hélas, de la diplomatie parlementaire. Ça, c'est un constat. Caméléon, ça n'est accepté pour fuir sa responsabilité. Et nous apprenons en coulisses qu'en France, il séjourne, où il s'est allé séjourner. Il nous semble qu'il y a eu une réunion secrète dans Badongolomiso. Il y a eu une réunion secrète dans Badongolomiso pour barrer la route contre le changement de la Constitution. Ils ont pris part à cette réunion M. Joseph Kabila, M. Moïse Katumbi, Franck Diom, Jean-Claude Mvemba, Janine Mabunda, à travers lesquels ils ont discuté ensemble comment bloquer le changement de la Constitution. Ça, c'est dans nos sources. Il nous semble. Ce sont des informations que nous avons récoltées. Même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, je le sais. Et je le laisse continuer à penser. Et je sais que à quel moment il va déchanter les paroles de Fatou Béton que je n'oublierai jamais. Quand quelqu'un sait qu'il est plus malin, et lui aussi, il est en train de constater. Et il nous semble encore que Vital Kamerhe est en train de freiner, est un fretin devant, tu sais qu'il n'est plus puissant. Donc, le président Kamerhe doit savoir une chose. On lui a fait confiance. Mais la confiance qu'on lui a donnée, ça ne nous exclura pas les contrôles, de veiller sur lui. À chaque fois que nous avons des informations, nous allons dénoncer. À chaque fois que nous aurions à attendre des choses, nous revenons dans les différents plateaux de la place pour dénoncer cela. Aussi, si Johanna, il y a l'Assemblée nationale. Mais là, tokota na mama ya likambo bayebisi biso mokolo mosusu ndeko Kaninda bino bapoliticien ya union sacrée, vous ne faites que critiquer, bopesaka baproposition te. Lelo nayeli bino likanisi to pe sujet. Comment faire pour booster notre économie?
pour booster l'économie congolaise. Comment faire? J'ai 6 pointé 8 points. Yaliboso, diversification économique. Réduire la dépense à l'exploitation minière en développant d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrie manufacturière, le tourisme et les services. Encourager la transformation locale des matières premières pour ajouter à la valeur avant l'exploitation. Donc, nous voulons avoir une économie stable. Nous devons d'abord réduire l'exploitation minière. Et deuxièmement, investissement dans les infrastructures. Oh là là. Nous devons améliorer les routes. Banzela, Tobongisa Banzela. Ça fait partie aussi. Dans le domaine, il y a développement et un cannabis. Et de deux, les réseaux ferroviaires et l'électricité pour faciliter les commerces extérieurs et exploitation. Investir dans des infrastructures numériques pour renforcer la connectivité et les stimuler l'innovation. Nous devons apporter des pistes de solutions pour comment faire évoluer notre économie. Et troisième point, réforme du climat des affaires. Simplifier les procédures administratives et fiscales pour encourager l'entrepreneuriat. Montoyer, pour investir dans le cannabis, il y aura plein de taxes. Mais nous voulons booster notre économie. Nous voulons avoir une économie stable. Mais les gens sont venus, ils ne sont pas. Donc, même sur le plan fiscal, il y a plusieurs taxes, procédures administratives pour avoir même les documents. C'est difficile. Et deuxième point, lutter contre la corruption et renforcer la transparence dans les transactions publiques et privées. La corruption. Nous apprécions le travail de l'IGF, les gendarmes financiers. Barrer la route contre les détournaires, barrer la route contre la corruption, et ce sont des éléments qui vont nous permettre de booster notre économie, d'avoir une économie forte. Quatrième élément, encouragement des petites et moyennes entreprises. Accorder des crédits à taux réduit et subventionner pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer. Accorder des jeunes entrepreneurs de crédit et subventionner certains entrepreneurs pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer. Créer des incubateurs et des programmes de formation pour soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat local. Point 5. Valorisation des ressources humaines. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour doter le jeune des compétences nécessaires pour un marché du travail compétitif. Deuxième point, promouvoir l'éducation dans les zones rurales et marginalisées. Point 6. Développement de l'agriculture. Bilanga. Bukangalonzo na FDC, Bukangalonzo fonctionne à Kaka. Nous sommes au point 7. Le point 6. Développement de l'agriculture. Moderniser l'agriculture pour améliorer les rendements, notamment par l'introduction des techniques modernes à l'accès à des intrants de qualité.
renforcer les chaînes de valeur agricoles pour faciliter l'exploitation des produits agricoles transformés. Le point 7. L'intégration régionale et commerce extérieur. Renforcer le partenariat avec d'autres pays africains pour élargir le marché d'exploitation. Participer activement aux initiatives économiques régionales comme la zone de libre-échange continentale à l'Afrique. 8. Renforcement de la gouvernance. Mettre en place des politiques économiques stables et prévisibles pour attirer les investisseurs. Assurer une gestion rigoureuse des finances publiques et éviter le gaspillage. En mettant en œuvre ces stratégies de manière cohérente, et soutenir l'économie de la République démocratique du Congo pourrait connaître une croissance plus diversifiée et durable. Voilà ce que nous pouvons faire pour booster notre économie. D'encourager les petites et moyennes entreprises, l'entrepreneuriat, l'expertise locale, de collaborer avec les autres pays. Et pourquoi l'État congolais n'arrive pas à stabiliser les taux d'échange? Toujours quand ils sont là, dollar. La difficulté de l'État congolais à stabiliser les taux d'échange est liée à plusieurs facteurs structurels et conjonctuels. C'est-à-dire, 1. Dépendance aux exploitations de matières premières. Nous dépendons toujours. Les RDC dépendent fortement des exploitations de minéraux comme le cuivre, le cobalt et les fluctuations des prix de ces derniers, de ces matières premières sur le marché mondial impactent direct le revenu en devises du pays. Et lorsque les prix baissent, les réserves de devises diminuent. Et ce qui entraîne une dépréciation de la monnaie nationale qui est le franc congolais. Faiblesse des réserves de devises. Les réserves d'échange de la République démocratique du Congo sont insuffisantes pour soutenir les monnaies nationales en cas de choc extrême. Une faiblesse réservée limiter la capacité de la Banque centrale à intervenir efficacement pour stabiliser les taux d'échange. L'inflation élevée, les taux d'inflation élevés. Tu regardes l'inflation, non, les taux d'inflation rabaissés, les taux d'inflation élevés. L'inflation chronique affaiblit la monnaie locale. Lorsque les prix augmentent, la demande pour des devises étrangères perçues comme plus stable s'accroît. Cette demande excessive pour des devises étrangères comme les dollars américains en s'intitule de la dévaluation du franc congolais. Les déséquilibres commerciaux. 4. La RDC importe plus qu'elle n'exporte, à se importer mingi que exporter. Et crée un déficit commercial chronique. Ce déficit augmente la demande pour des devises étrangères pour financer l'importation et c'est de l'exercice et ce qui exerce une pression à la baisse sur la monnaie. 5. L'instabilité politique et l'insécurité. Ça aussi, ça fait partie des éléments qui peut être à la base de la hausse des taux d'échange dans le marché congolais. L'instabilité politique et les conflits dans certaines régions du pays découragent les investissements
les investissements étrangers, réduit ainsi l'entrée des devises, de plus incertitudes politiques accroître la spéculation et la fuite des capitaux, et ce qui affaiblit davantage la monnaie nationale. Mauvaise gestion économique et corruption. La mauvaise gestion économique, la mauvaise gestion des finances publiques et la corruption endémique réduisent l'efficacité des politiques économiques, y compris les politiques monétaires. Les fonds destinés à stabiliser l'économie sont souvent détournés et faiblissant la capitale de l'État à contrôler les taux de change. Détourner. Tout en commettant à l'histoire IGF avec le travail de Titan Kazosa. Dollarisation de l'économie. Oh là là. Une grande partie économique congolaise est dollarisée. Avec une préférence marquée pour les transactions en dollars américains, cette situation réduit la demande pour la monnaie locale en amplifiant les fluctuations du taux d'échange, la dollarisation. Partout dans notre pays, même le loyer, ça se paye en dollars. Même dans le marché, nous devons donner notre monnaie locale une force. Monnaie locale peut en force pour être efficace. Nous devons le favoriser. Un manque de diversité économique. La dépendance excessive était nombre limité de secteurs, principalement les mines, expose l'économie congolaise au choc extrême et ce qui rend le taux de change difficile à se stabiliser. Pour remédier ces problèmes, des réformes structurelles sont nécessaires, notamment la diversification économique, l'amélioration de la gestion des finances publiques, le renforcement des institutions et de la lutte contre la corruption. Ces réformes peuvent aider à stabiliser les taux de change et renforcer l'économie congolaise en long terme. Et comment renforcer l'économie congolaise? Je crois, pour des raisons de temps, on peut s'arrêter ici. Donc, on continue. L'invitation de Tonton Armand, il peut nous accorder 5 minutes? D'accord. Comment renforcer l'économie congolaise? Pour renforcer l'économie congolaise, plusieurs réformes et stratégies doivent être mises en place de manière cohérente. Voici des pistes essentielles à exploiter. 1. Diversification économique. Réduire la dépense aux mines. C'est-à-dire, l'économie congolaise est fortement dépendante de l'exploitation minière. Il est crucial de développer d'autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière et les services pour éviter le frustration liée au prix des matières premières. Encourager la transformation locale des ressources plutôt que d'exporter des matières premières brutes, de développer des industries de transformation pour créer plus de valeur ajoutée localement. 2. Renforcement des infrastructures. L'infrastructure des transports. Investir dans les routes, des chemins de fer et des ports pour faciliter les commerces intérieurs et internationaux. Infrastructure énergétique. Moderniser et éteindre les réseaux électriques pour améliorer l'accès à l'énergie indispensable pour le développement industriel. Infrastructure numérique. Promouvoir la connectivité à l'accès à l'Internet pour
intégrer davantage l'économie dans le monde numérique. Point 3. Nous sommes ici maintenant dans le point 3 qui parle de l'amélioration des climats des affaires. Simplification administrative, donc c'est-à-dire réduire le lourdeur bureaucrate et faciliter les démarches pour la création d'entreprises, lutte contre la corruption, renforcer la transparence et la gouvernance pour créer un environnement d'affaires attractif pour les investisseurs locaux et étrangers. Stabilité politique et sécuritaire. Une stabilité politique durable est essentielle pour encourager les investissements à long terme. Point 4. Renforcement du secteur agricole. Modernisation de l'agriculture. Introduire des techniques agricoles modernes, améliorer l'accès aux intrants, semences, engins et encourager l'agriculture mécanisée. Développement des chaînes de valeur agricoles, investir dans les infrastructures de transformation, de conservation et de distribution des produits agricoles pour réduire les pertes et améliorer l'exploitation. Encouragement des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat local. L'accès au financement, faciliter donc, point 1, l'accès au financement, c'est-à-dire faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit à travers le fonds public de banques de développement et des microcrédits, programmes de formation. Ouvrir des formations en gestion d'innovation et numérique pour renforcer les capacités de l'entrepreneuriat locaux. Incubateurs et l'espace d'innovation. Créer des centres d'incubation pour soutenir les startups, innovantes et les entreprises en démarrage. 6. Valorisation des ressources humaines. L'éducation et formation professionnelle. Investir dans l'éducation de qualité et la formation technique pour doter la jeunesse des compétences nécessaires au marché du travail, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, encourager les jeunes à créer des entreprises à travers des programmes d'appui et des formations scientifiques. 7. Politique fiscale et financière saine. Réforme fiscale. Mettre en place un système fiscal plus juste, efficace et améliorer les recettes de l'État sans étouffer l'initiative privée. Gestion rigoureuse des finances publiques. Lutter contre les détournements de fonds et améliorer la transparence dans la gestion budgétaire pour accroître la confiance des investisseurs. 8. L'intégration et commerce extérieur. Participer actif à la zone libre d'échange continentale africaine pour élargir le marché et l'exportation et dynamiser les échanges intra-africains. Renforcer le partenariat international pour diversifier les débouchés commerciaux et attirer les investissements directs étrangers. Développement des secteurs. Point 9, développement des secteurs sociaux et environnementaux. Enfin, pour terminer, améliorer les services de santé et de l'éducation pour garantir une population en bonne santé, bien formée, promouvoir le développement durable en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans le secteur comme l'exploitation minière et agricole. La mise en œuvre de ces stratégies nécessite un engagement fort de la part du gouvernement en une collaboration avec le secteur privé et le soutien des partenaires internationaux. Voilà pourquoi
Le lobe Kinga, j'étais un peu plus scientifique que politique. Deux fois, nous devons aussi aider le gouvernement à donner des pistes de solutions. Ce n'est pas seulement d'évoquer des problèmes et sans pour autant donner aussi des pistes de solutions. Donc, nous savons vraiment ce qui se passe dans notre pays. Si le temps était un monsieur qui s'est levé, se réveillait de ses 4 matins, et il n'a pas fait ça dans Mokolo Moko. Pendant Mikolo Ebele, exemple, il y a usurpation de qualité, c'est ça, usurpation des fonctions publiques.